On est suffisamment humain et suffisamment intelligent pour comprendre que quand on lutte contre l'antisémitisme, quand on lutte contre la négrophobie, quand on lutte contre l'islamophobie, quand on lutte contre le sexisme, la romaphobie ou toute forme d'intolérance, on fait avancer le même combat, celui des droits communs, celui des libertés fondamentales. C'est ça le message de cette manifestation. Et vous n'avez pas la moindre statistique, il n'y a strictement rien qui démontre qu'il y ait une quelque forme de relation entre des musulmans, des gens qui habitent dans les banlieues, des arabes et des formes d'antisémitisme, y compris dans ces résurgences en France. Donc il n'y a pas les juifs quittent les banlieues, c'est eux-mêmes qui les disent. Bon, d'accord. Bon, ça n'existe pas. Soit vous êtes dans l'invective et les questions, soit vous m'écoutez, je vous donne des arguments et des chiffres. Donc il n'y a pas la moindre statistique qui arrive dans votre sens. Par contre, le fait de faire un lien entre une appartenance culturelle, ethnoculturelle et religieuse et une forme de discrimination et de violence, ça c'est du racisme. C'est sa définition même, puisque vous attribuez à des traits d'appartenance sociologique, culturelle, religieuse, des comportements violents. C'est ce que vous venez de faire en liant la judéophobie au... Vous m'avez demandé si je puisais dans le grand remplacement... Vous m'avez demandé si je puisais dans le grand remplacement... Le jeu, c'est question-réponse, d'accord ? Vous m'avez demandé si je puisais dans la théorie du grand remplacement une explication pour justifier des actes contre des musulmans. Je vous ai dit que non, mais moi je vous pose la même question. Est-ce que vous n'avez toujours pas condamné cette idéologie du grand remplacement, malgré qu'elle soit dans vos textes ? Est-ce que vous condamnez, vous, l'idéologie islamiste qui pousse à tuer des juifs et à frapper des femmes ? Bien entendu. Le simple fait que vous me posiez la question est en soi un acte raciste. Puisque vous ne vous permettez pas... C'est trop facile. C'est incroyable votre truc. Pourquoi ce serait raciste ? Vous n'avez pas posé la question au caméraman et vous n'avez pas posé la question au monsieur à l'accueil. Et vous ne posez pas la question à Frédéric Tadei, mais vous supposez à quelques moments que ce soit que j'aurai une forme de sympathie avec des violences. Et ça, en soi, ça pose problème. Donc je vous le dis de la manière la plus claire, je condamne toute forme de criminalisation, de violence, de stigmatisation, d'antisémitisme, de sexisme, quelle que soit la victime et quel que soit celui qui les vise. Maintenant, je vous réponds. Laissez-le finir de répondre. Mais vous vous prenez vraiment pour un procureur dans un tribunal. Soyez poli, soyez courtois, essayez de m'écouter jusqu'à la fin. Sauf que ce que je vous dis vous fait tellement peur que vous êtes en train de m'invectiver toutes les 2 secondes. Je vais vous faire un aveu, vous me faites terriblement peur, en effet. Vous avez terminé votre réponse. Donc, le fait de lier une appartenance religieuse à des formes de criminalité, ça en soi, c'est du racisme. Mais comme vous avez tellement pris l'habitude de le faire, et comme sur les plateaux télé sur lesquels vous êtes payés par des marchands d'armes et par des gens qui vous assistent, puisque c'est de la charité qu'on vous fait, la moitié de votre salaire est payé par les aides à la presse, l'autre par des contrats d'armement à ceux-là même, aux islamistes et aux gouvernances et aux théologies que vous dites et que vous prétendez dénoncer à longueur d'année. Mais c'est mon bon plaisir. C'est mon bon plaisir de vous de l'islamo-fachosphère va applaudir. C'est mon bon plaisir de vous faire la charité pour vous permettre de continuer ce travail. Monsieur est trop bon. Et ensuite, pour vous répondre, dans l'ensemble des théologies musulmanes, ces théologies-là, elles sont diverses et elles sont plurielles. Et les musulmans et les savants musulmans n'ont pas attendu Yvan Rioufol, le grand moufti, bien entendu, pour leur donner des leçons de religion. Les versets auxquels vous faites référence ont eu un contexte de révélation. Et ces contextes de révélation sont complètement dépassés. Je vous pose une question simple à laquelle vous ne répondez pas. Est-ce que vous seriez prêt pour consider que ces versets-là sont des versets caducs? Ces versets ont un contexte de révélation et il faut demander à des imams. Répondez-moi oui ou non. Moi, je vous réponds. Caduc ou pas caduc? Je vous réponds. Le Coran est un texte qui est révélé, un texte que les musulmans soutiennent et respectent, quel que soit le contexte et quelle que soit la temporalité. Maintenant, si vous demandez à des imams qui vous expliquent dans quel contexte ce verset a été révélé, ils pourront vous faire une explication de texte de la même manière que dans le Talmud ou la Bible, il y a des textes qui, cités hors de contexte, pourraient être perçus comme des incitations à la violence. Ces textes-là ont été revus par la raison humaine. Parce qu'il y a une église et qu'il n'y en a pas là. Il y a des clergés musulmans. Ce qui m'intéresse, puisque vous parlez de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Par des hommes, il n'y a pas d'écrit par Dieu, vous reprenez votre hystérie. Laissez-moi terminer. Mais vous n'allez pas non plus monopoliser la parole, non? Ou alors je me tais. Si vous voulez vraiment tout prendre, prenez tout, mais... Terminez, Baouane Mohamed, parce qu'on a encore un extra à passer. La France, qui était sous l'occupation nazie, elle a eu des collaborateurs. Ces collaborateurs n'étaient pas musulmans. Pétain n'était pas un moufti à l'université de Médine ou à l'université d'Al-Azhar. Les collaborateurs de cette époque sont les pères fondateurs de l'idéologie que vous soutenez aujourd'hui. Cette idéologie qui construisait les Juifs comme un problème, cette idéologie qui n'était pas prête à vendre l'idéologie totalitaire d'aujourd'hui. Je suis né en 1978, j'ai strictement rien à voir avec votre idéologie et je condamne toutes ces formes d'intolérance. La gauche extrême et la gauche collaboratrice. Mais non, mais écoutez, vous avez beau lever les yeux au ciel. Une chanteuse comme Ménel, comme islamiste, et vous considérez Greta Thunberg comme une idéologue totalitaire. Donc vos compliments et vos qualifications idéologiques n'engagent que vous.
Vous êtes dans le monde oui, mais ça ne m'empêche pas de vous dire que vous êtes un totalitaire. Vous avez une idéologie totalitaire. Il suffit de voir comment... On dirait un disque rayé, on appuie sur un bouton et ça distribue. Il suffit de voir comment vous concevez les débats. Mais si vous avez un complexe d'autorité, faites-le, mais ça ne va pas durer beaucoup avec moi. Alors, passons à un autre moment de cette manifestation dont vous êtes le personnage principal, Marwan Mohammad. Je le disais en vous présentant, vous avez appelé les manifestants à crier Allahu Akbar dans la rue. Et on vous voit, et vous en expliquez d'ailleurs pourquoi vous le faites. Mais on vous écoute et je vous donne la parole juste après. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. Parce qu'on est fiers d'être musulmans et on est fiers d'être citoyens français. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. Parce qu'on en a marre que des médias fassent passer cette expression religieuse pour une déclaration de guerre. Vous expliquez très clairement pourquoi vous le faites. Néanmoins, on peut se poser la question, vous auriez pu vous contenter de le dire. Le fait de leur demander de le crier, dans les rues de Paris, qui en a entendu d'autres, vous le savez bien, ça peut être mal interprété ou ressembler à une provocation. Bien sûr, quand on tire cet extrait hors de son contexte, c'est exactement l'analyse que moi-même j'en aurais faite en voyant cet extrait. Sauf que la séquence, elle dure 5 minutes. Et que mon discours commence par, je passe le salam, je dis salam alaikum, et je dis, rassurez-vous, c'est pas une expression de violence, de la même manière que d'autres expressions en arabe, comme Bismillah ou Allahu Akbar, ont été Sauf qu'au moment où j'évoque, où je prononce Allahu Akbar, la foule reprend spontanément. Donc si je m'arrête à ce moment-là, on a l'impression que la foule a dit Allahu Akbar sans qu'il y ait de motivation particulière. Et c'est là où je les fais reprendre et je leur dis voilà, attention, quand on dit Allahu Akbar, c'est parce que ça doit être un message de paix et d'amitié et un message de fierté d'être citoyen ici. Et quand on en a marre de critiquer, quand on en a marre d'entendre ce discours d'Allahu Akbar trop associé à des discours de violence, puisque ça a été l'incantation et le cri des terroristes, et que ce cri malheureusement a été validé par un certain nombre de polémistes et d'idéologues qui ont fait de Allahu Akbar au bout du compte une signature de la violence politique, c'est précisément ça que l'on dénonce. Et c'est pour ça que quand on réfléchit un tout petit peu, il y a 1,8 milliard de musulmans dans le monde et ils disent 85 fois au moins par jour le mot Allahu Akbar. Et ils le disent, y compris dans des situations de la vie quotidienne, pour se satisfaire d'un moment de joie ou pour se donner un petit peu de courage. Donc ce que l'on fait lorsqu'on dit Allahu Akbar, et dans la foule, même les non-musulmans le reprenaient, c'est qu'on se réapproprie ce terme dans sa définition et dans son usage majoritaire, plutôt que de le laisser dévoyer par des terroristes qui ont sali cette incantation, cette phrase-là, en la dévoyant de son sens initial. Et malheureusement, un certain nombre de journalistes, un certain nombre de polémistes, un certain nombre de gens qui veulent mettre la société française à feu et à sang, identifient ça et donnent raison aux terroristes au bout du compte. Et donc d'un côté, il y a les 1,8 milliard de musulmans qui utilisent Allahu Akbar quotidiennement comme un signal de paix et comme une glorification de Dieu. Et puis il y a de l'autre côté les terroristes et ceux qui valident leur acception de Allahu Akbar, qui sont une illustration qu'on a aujourd'hui sur le plateau. Puisque pour vous, quand vous visez moi ou quand vous visez les terroristes, c'est moi. Je dis que vous avez précisément la même définition d'Allahu Akbar que les terroristes. Oui. Donc, je trouve qu'il y a une indécence incroyable à faire parler les morts, et à parler au nom des victimes, et à parler au nom des victimes du terrorisme, qu'on est tous ici à exprimer une solidarité. Plus c'est gros, plus ça marche. Oui, donnez-moi des leçons de décence, en effet. Oui. Je vous remercie. Quand vous faites parler les morts, avoir crié à la foule, Allahu Akbar, dans le périmètre du Bataclan, dans le périmètre de Charlie Hebdo, et vous osez me donner des leçons de décence, mais vous manquez pas d'air, quand même. Donc, je disais, vous avez l'indécence de faire parler les morts, de faire parler des innocents qui n'ont strictement rien demandé. Non, parmi les manifestants qui étaient présents ce jour-là, dans cette foule-là, il y avait aussi des proches de ces victimes. Et le simple fait que vous associez ça à du terrorisme, que vous associez ça... vous êtes un personnage odieux, c'est tout simplement ça. Donc je reprends. Je vois ça. Si vous êtes dans les injures et dans les insultes, non, mais je suis désolé, vous révélez votre vrai visage. Ce que vous dites est absolument répugnant. C'est absolument répugnant. Je suis calme et courtois avec vous. Oui, mais vous êtes en train d'insulter les gens. Il y a un moment où c'est trop. Perdez pas votre calme. Restez bien, restez calme. Vous reconnaissez qu'on peut employer l'expression Allahu Akbar a été employée avant et depuis que les actes terroristes ont terminé ma phrase. Non, je ne reconnais pas ça précisément. Frédéric, j'aimerais vraiment terminer ma phrase parce que je ne le reconnais pas. Laissez-moi terminer, plutôt que de parler à ma place, plutôt que de mettre des mots dans la bouche. Donc je disais, Allahu Akbar,
c'est une expression que des terroristes ont dévoyée, et Allahu Akbar, c'est une expression que vous avez validée en donnant raison aux terroristes lorsqu'il l'a dévoyée de son sens. Allahu Akbar, c'est l'expression de 1,8 milliard de musulmans qui est utilisée quotidiennement. Allahu Akbar, c'est ce que des sages-femmes et des milliers de médecins disent à chaque fois qu'un enfant naît. Allahu Akbar, c'est une expression de paix et de fraternité, et si vous n'êtes pas capable de recevoir que 1,8 milliard de musulmans l'utilisent comme tel, alors posez-vous une question simple. Si vraiment c'était un cri de guerre, si vraiment c'était un cri de menace, on ne serait plus là pour en parler. À 8h30 du matin, on aurait déjà disparu de la surface de la Terre. Donc au bout d'un moment, vous êtes soit dans le sens de l'histoire, dans le sens de ces milliards de personnes qui l'utilisent dans le sens initial de ça, à savoir une glorification de Dieu et une expression usuelle pour célébrer au bout du compte une appartenance, une fierté, et c'est pour ça que même des non-musulmans le chantaient avec nous à ce moment-là, dans ce moment historique-là, soit vous êtes au bout du compte du côté des gens qui ont fait commerce de cette violence politique, ces gens que l'on réprouve, ces gens qui assassinent, et ces gens qui donnent raison à ces assassins en faisant commerce de ça. C'est votre fonds de commerce. C'est votre fonds de commerce. Je disais, il y a d'un côté des gens qui sont pour le vivre ensemble et qui sont capables de comprendre que, y compris dans la pratique religieuse, il y a des expressions qui ne peuvent pas être sorties de leur contexte et qui doivent être réclamées et redéfinies par les premiers concernés eux-mêmes. Et puis il y a de l'autre côté des gens qui attisent la violence comme vous le faites et comme vous l'animez. Oui, maintenant, notre message est clair, on ne peut plus clair. Stop à l'islamophobie, stop aux discriminations, stop aux violences racistes, et on est convaincu qu'il n'y a pas besoin de monter des combats les uns contre les autres et qu'on peut efficacement lutter contre toutes les formes de terrorisme, y compris celles qui se réclament et qui se revendiquent de l'islam, lorsque des gens dévoient le message de l'islam, lorsque des gens dévoient les valeurs de cette religion, et de la même manière condamner toutes les formes de racisme. Alors, vous l'avez fait tous les deux. Mais vous êtes sourds, vous êtes fait tous les deux, mais néanmoins je voudrais préciser, en ce qui concerne le grand remplacement, ça n'est jamais qu'une théorie qui ne dit pas qu'il faut tuer les Arabes ou être violent avec eux. Je ne veux même pas rentrer là-dedans. C'est une théorie qui dit qu'ils sont en train de remplacer. La pauvreté de votre argument est accablant. Et d'abord, le grand remplacement, encore une fois, vous l'avez représenté vous-même avec votre affiche, puisque vous êtes la nation. Vous le dites, vous êtes la nation. Eh bien non, vous n'êtes pas la nation. Et en tout cas, moi, je ne suis pas de la même nationalité que vous dans ces cas-là. Ok, donc vous avez toujours un problème de lecture. Non, je vois très clair. Non, excusez-moi. Laissez répondre, Marwan Je vois très clair, mais je n'ai pas un problème de lecture. Vous avez un problème, effectivement, avec la vérité. Donc, le message, c'est nous aussi sommes la nation. Et ce que scande la foule à place de la nation, c'est que noirs, arabes, juifs, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre religion, nous aussi sommes la nation. C'est le titre de votre livre, que les autres, pas les uns moins que les autres, à égalité. C'est écrit sur nos mairies, si seulement vous preniez la peine de lire. Maintenant, il y a un moment donné où ce type de discours alimente le racisme, alimente les violences. Mais regardez-vous. Monsieur Rioufol, vous êtes la haine incarnée, franchement. Exactement. Comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Oui, vous ne cessez de déverser votre fiel depuis tout à l'heure. Vous ne cessez de jeter de l'essence sur le feu qui couve. Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous... L'idéologie du grand remplacement... L'idéologie du grand remplacement, c'est rien du tout. C'est l'idéologie islamiste dont il faut parler. C'est l'idéologie islamiste qui tue. Arrêtez. Vous perdez vos nerfs, monsieur Rioufol. Pardon? Vous perdez vos nerfs, mais je ne passe pas mes nerfs, mais c'est simplement... Vous n'allez pas nous faire divaguer sur l'idéologie. Vous êtes vous-même le grand remplacement. Parlez de l'idéologie islamiste qui tue, ce n'est pas l'islamophobie qui tue. Ce n'est pas l'islamisme. Vous avez tellement pris l'habitude. Je vous en donne une chacun. Je vais laisser M. Rioufol commencer, je terminerai. Encore une fois, je dis ce n'est pas l'islamophobie qui tue, c'est l'islamisme qui tue. Or, vous défendez l'islamisme. Soyez cohérents avec vous-même. Désolidarisez-vous de ce qui, dans le cœur du Coran, permet d'armer des bras. Et c'est ça que j'aimerais vous faire entendre, plutôt que de me faire parler d'un grand remplacement que vous incarnez vous-même avec votre précepte de dire que c'est vous qui êtes la nation. Vous n'êtes pas la nation. D'accord. C'est bon, je pense qu'on a entendu votre message. Vous êtes aujourd'hui à nu devant les téléspectateurs. Cette vidéo, je pense qu'elle restera comme votre héritage, puisque vous validez l'idéologie du grand remplacement. Vous n'avez pas condamné ceci. Je ne valide rien du tout. Vous avez stigmatisé les musulmans. Vous dites que les musulmans ne font pas partie de cette nation, alors qu'on a expliqué depuis tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais je suis avec les musulmans. Je suis avec les musulmans laïcs. Ceux qui vous plaisent, les musulmans républicains. Ceux qui vous plaisent. Et vous avez tellement pris l'habitude de dominer et d'exclure et de stigmatiser que vous avez considéré que c'était normal. Et donc, dès que quelqu'un vous répond, j'ai toute ma solidarité avec les musulmans et avec les musulmans qui se sont mobilisés
qui vous plaisent, en effet, oui, et vous ne me ceux plaisez qui pas. acceptent votre racisme, j'aurais bien aimé vous ceux qui voir, valident j'aurais bien votre aimé vous racisme, voir ceux lors qui des cautionnent votre manifestations qui ont racisme, été organisées, ceux qui notamment par cautionnent votre votre ami, racisme. l'imam Chalgoumi, que vous Oui, qui vous méprisez, plaît, qui vous l'imam plaît. des Oh, moi, Juifs. je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous avez avec les Juifs? Vous Oh, avez un je l'aime problème beaucoup. avec les Juifs? Absolument Pourquoi est-ce que vous aucun. l'appelez Mais vous l'imam semblez des avoir un Juifs? problème. J'ai jamais dit ça. il nous Vous faites reste- des propos qui ne sont pas il dits. nous reste- Moi, j'aurais bien aimé vous voir lors des J'aimerais bien manifestations terminer qu'il a mon organisées, notamment lors des derniers attentats. Vous savez combien on était dans la manifestation qui avait été organisée par 10 imams, dont l'imam de Chalgoumi? Peut-être qu'ils n'avaient pas envie de manifester avec des racistes. Peut-être qu'ils n'avaient pas besoin de manifester avec des racistes. Alors, terminez parce qu'il reste 30 secondes. Donc, j'aimerais bien placer un mot. Marwan Mohamed. Donc vous avez été une parfaite illustration de ce que l'on dénonce à longueur d'année. Et si ça vous met dans un tel état, c'est parce que cette manifestation est un succès et qu'elle démontre la réalité de ce que l'on dénonce, à savoir les idéologies que vous portez. Ces idéologies de racisme qui montent les Français les uns contre les autres. Et quand vous parlez de grands remplacements, c'est pas uniquement des musulmans et Oui, des c'est arabes vous qui dont en vous parlez, avez c'est peur. pas moi. C'est des gens qui sont pour l'égalité, C'est vous dont qui en vous avez parlez. peur d'être remplacés. Et cette jeunesse-là, qui dit non Ah oui, à ça, votre c'est sûr racisme, que je ne me qui laisserai dit pas non à remplacer. ces Je idéologies, vous le confirme. vont vous remplacer, qu'ils soient blancs, Parce qu'ils que vous soient avez juifs, qu'ils l'intention de soient me remplacer chrétiens. J'ai l'impression que les mais générations non, mais futures allez-y. vont tous nous remplacer. Vous avez Les l'intention générations de futures me vont tous nous remplacer, en remplacer et effet. elles vont remplacer votre racisme. Ah, Je choisis très mes bien, mots très bien, très très bien. Donc, en soigneusement. fait, Renaud Elles Camus vont a raison, remplacer alors. vos idéologies. On va Donc, être vous remplacés donnez- par vous des gens donnez meilleurs que vous. vous Et donnez ça, ce raison sera une à bonne Renaud nouvelle. Camus, alors. Non, pas du tout. Ah ben, vous venez de le dire. Je donne raison Vous à la venez de le dire, devise. vous êtes en train de me menacer de disparition. Je donne raison à la Mais vous à la attendez, devise vous de vous rendez notre compte de ce pays. que vous venez de dire Non, ou pas alors du vous tout. dites- Non, il C'est parle votre des idées, délire. il parle des C'est idées. votre Non, mais délire. attendez, C'est votre délire. j'entends bien ce qu'il dit. C'est votre délire. Je dis J'entends bien que ce la qu'il dit. génération future ne portera pas votre racisme. La Je vous génération arrête future là. n'aura pas un problème avec les D'accord. noirs. Parce que et les arabes. l'émission- Le racisme est Merci bien beaucoup. parti avec vous. L'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. Le prochain numéro, d'ailleurs, ce sera la 200e et c'est demain.